Oui, bonsoir. Et soyez les bienvenus à cette célébration de la fête de Noël. Merci d'être venus en ces temps, en ces conditions. Et nous sommes en union de prière avec tous ceux qui suivent la messe en ligne, ainsi qu'avec les membres de nos familles là où ils sont, et nos paroissiens qui n'ont pas pu s'enregistrer. Et nous sommes unis avec eux et avec tous les chrétiens du monde pour partager cette grande joie de la fête de Noël au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père et Jésus son Fils bien-aimé, né dans une mangeoire, soit toujours avec vous. Et pour bien nous préparer à célébrer cette Eucharistie, cette action de grâce de la Nativité du Seigneur, nous avons besoin d'une révision de vie entre nous-mêmes pour demander pardon pour nos péchés, pour nos fautes, pour nos malentendus, les uns que ce soit avec le prochain ou avec Dieu. Or, Noël est la fête de l'amour, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour y faire sa demeure et nous révéler son visage de Père. Le Seigneur est avec nous et sa présence nous réjouit. Approchons-nous donc avec confiance de Dieu et laissons-nous réconcilier avec lui. Seigneur Jésus, parole vivante qui a pris notre condition humaine et qui nous a franchis du mal, prends pitié de nous. Ô Christ, lumière qui jaillit dans les ténèbres et nous apporte la paix, prends pitié de nous. Seigneur, conseiller merveilleux et Dieu fort qui nous guide sur notre chemin, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde par son Fils Jésus présent au cœur du monde, qui nous libère de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de sa joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué de la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Médiane. « Et les bottes qui frappaient le sol,
et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur. La réponse au psaume. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Sauveur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Sauveur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Sauveur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, Sauveur nous est né, c'est le Christ le Sauveur. La lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Alleluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée depuis la ville de Nazareth, vers la Judée jusqu'à la ville de David, appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant: gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Acclamons la parole de Dieu. Depuis 2000 ans et plus, l'humanité, une grande partie de l'humanité avec le temps, est témoin d'un grand mystère, d'un tournant dans l'histoire, fait par quelqu'un qui est né comme aujourd'hui. Nous fêtons sa naissance, Jésus-Christ. Et les témoins de Jésus-Christ, ses disciples, au début de leur mission, ont témoigné de lui, ont donné leur vie pour ce témoignage et ont annoncé cette bonne nouvelle à toute l'humanité. Et avec le temps, une grande partie du monde a reçu ce message. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus ces mêmes conditions de persécution. Ce sont quelque part dans le monde où des religions sont contre le christianisme, où des gens sont en persécution contre les chrétiens pour leur conviction, pour leur foi. Mais en général, ce qu'il y a de différence pour nous chrétiens, le monde autour de nous, au lieu de nous persécuter, ils ne croient pas à ce que nous croyons. Donc il y a tout un côté de l'humanité, il y a tout un monde
qui croient en ce que nous croyons, en la venue de Jésus-Christ. Et puis il y a cet autre côté qui n'y croit pas. Mais nous sommes devant ce défi d'une nouvelle évangélisation. Une nouvelle évangélisation en dépit d'une persécution, mais aussi avec cette mission de faire connaître au monde ce que nous connaissons et ce pourquoi nous croyons. Comme si cet événement est devenu assez ancien, cela risque parfois, chez des chrétiens, d'avoir leur religion, leur foi chrétienne comme d'un fait traditionnel, conventionnel. Ils sont nés chrétiens, ils ont été baptisés, et puis il n'y a pas un progrès dans cette évangélisation. Pourtant, nous sommes devant un mystère, et ce mystère de la naissance miraculeuse de Jésus, naissance de Jésus-Christ d'une vierge, par la force de l'Esprit Saint, naissance de quelqu'un qui a préparé son chemin, d'un couple, le mari est vieux, l'épouse est stérile. Cela devient si loin que parfois nous ne pensons pas pourquoi les disciples ont donné leur vie. Nous sommes aujourd'hui en train de contempler ce mystère de la venue de Jésus, mais je voudrais le faire aujourd'hui en comparaison entre deux familles de l'histoire biblique. La première famille, c'est la famille d'Abraham. Abraham et Sarah. Sarah, en âge stérile, elle est témoin du miracle d'enfanter. Elle est l'épouse d'Abraham qui est aussi vieux. Et puis, des siècles et des siècles après Abraham, il y eut ce nouveau couple. Une vierge a un enfant qui vient au monde miraculeusement. Et elle est vierge. C'est pas d'un mariage, mais c'est d'une intervention divine. Et ce petit enfant qui a vécu dans très modestes conditions, devant le danger de sa vie, dans des conditions de vie très difficiles, c'est cet enfant qui a partagé notre condition et qui a grandi et est devenu ce Jésus-Christ. Ces deux femmes sont témoins de deux immenses miracles. Mais le premier miracle, ou le côté principal et fort de ce miracle, c'est qu'elles ont cru avec une grande foi, répondant aux promesses du Seigneur. La première, Sarah, répondant aux promesses du Seigneur d'avoir une descendance à Abraham. Et la deuxième, Marie de l'Annonciation, elle a cette foi, la grande foi d'accepter d'être mère d'une façon si exceptionnelle et miraculeuse, mais aussi elle partage cette joie. Elle la partage dans son Magnificat, elle la partage avec Élisabeth. Et Abraham, le Seigneur lui dit, regarde les étoiles. Et selon la traduction de l'hébreu, regarde les étoiles d'en haut, sois plus haut que les étoiles pour les regarder combien ils sont. C'est au nombre, aussi nombreux que ces étoiles que tu auras une descendance. Donc nous sommes devant un fait
en tant que chrétien, en tant que croyant non traditionnel, ou bien non pas juste une vie sans ce sens profond de la foi, nous sommes devant l'invisible qui se fait visible. On le regarde d'une autre manière. On se laisse conduire, que ce soit Marie ou Sarah, se laisse conduire par cet invisible pour être témoin de comment il devient visible. Et c'est à Sarah qu'il a été dit aussi, rien n'est impossible à Dieu. Et Marie aussi, elle est témoin de ce visible, invisible qui devient visible et qui devient chair. La foi d'Abraham et de Marie, une manière qui se combine, une manière qu'on pourrait appeler comme divino-humaine. Et dans la comparaison, ce qu'il y a un thème de joie. Le thème de joie qui est représenté par Isaac. Est-ce que quelqu'un pourrait savoir s'il y a la signification du mot Isaac? Non? Oui, très bien. Alors, Isaac, c'est exactement celui qui va rire. C'est-à-dire rire, être heureux pour le prochain, pour le futur. Merci. Et donc, cela a été combiné avec le rire de Sarah. Mais ce rire, c'est une joie et non pas une moquerie. Parfois, ça peut se comprendre, mais dans le sens de l'origine, c'est le rire de la joie qui s'exclame et qui s'exclame pour le futur, pour les années qui s'en viennent, pour les siècles. Donc, ce rire, c'était déjà un premier Magnificat. Le Seigneur a montré la joie de Sarah. Et le rire, c'est de Dieu triomphant de l'impossible, Dieu triomphant de l'ennemi. Un rire, c'est le rire le plus inattendu. Une joie de plus en plus grande. Et la foi de Marie et de Joseph, c'est l'éblouissement qu'ils ont un enfant miraculeux, enfant qui devient de l'invisible, de ce miracle, il devient un enfant comme les autres. Et dans la foi, devant cette grande foi, il veut l'accomplir, ce qu'il y a comme commandement. Donc déjà, ils ont accepté de recevoir Jésus, mais ils continuent avec celui qui a promis la naissance de Jésus, accepter être selon les commandements de la loi, et ils le prennent au temple. Donc quelques jours après, ils le prennent au temple, et là, en pratique, ce que dit Saint Bernard, il présente au temple lui qu'ils connaissent qui est le Seigneur du temple. Et là aussi, il y a un écho de cette grande joie d'Abraham et de Sarah, avec aussi le thème d'Isaac. C'est à Noël, c'est la joie d'un vieillard qui reçoit Jésus et qui le prend dans les mains. Et c'est qui ce vieillard? C'est Simeon. Alors ce vieillard, il ouvre sa bouche pleine de joie, pleine un sourire devant ce salut qui nous est donné, ce salut où les captifs seront libérés. Donc, c'est par l'esprit d'Abraham que ce vieillard de Simeon voit ce nouveau miracle de la venue du nouvel homme, du nouvel Adam, Jésus, qui lui alors sera à l'origine de générations, de milliers de générations et de générations qui suivent son message.
Donc, nous sommes invités, frères et sœurs, à cette occasion de contempler cette joie de la venue de Jésus, en accueillant cet enfant miraculeux à bras ouverts. C'est que nous accueillons ce miracle au sens, au profond de notre cœur. Et nous sommes là avec Anne, d'être témoins, le témoin de Dieu de la miséricorde. Nous le recevons dans notre cœur, c'est le Christ qui alors change notre cœur en un temple. Et je voudrais terminer avec cette même comparaison. Après la messe, la deuxième messe que j'ai eue dans une autre paroisse, il n'y avait personne, juste les acolytes, les diacres et une petite chorale, parce qu'on ne pouvait pas recevoir plus que 30. Alors c'était déjà ce nombre-là. Mais il y avait un pèlerinage avec ce temps difficile où des voitures venaient pour recevoir dans leur cœur, recevoir l'Eucharistie, recevoir Jésus. Rien que pour venir, ils viennent prendre la communion et sortir. Il y a cette foi donc que nous partageons avec tellement de chrétiens, chacun à sa façon. Nous sommes invités, frères et sœurs, donc, de prendre en charge cette foi que nous avons, de la partager avec ceux qui ne nous persécutent pas, mais ceux qui nous regardent de travers, ceux qui sont en attente de la lumière, de partager notre lumière avec eux et d'être des témoins de l'amour de Dieu et de sa paix dans nos cœurs et dans le cœur du monde. Amen. Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière universelle. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière pour toutes les personnes qui désirent raffermir leur foi et pour l'Église appelée à transmettre la lumière du Christ à la croisée des chemins. Prions. Elle mit au monde son Fils premier-né et le coucha dans une mangeoire pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées,
pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19. Prions. Seigneur, joie au ciel, exulte la terre pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. En union de prière avec le Saint-Père de Pâques pour l'intention du mois de décembre, et nous prions pour que notre relation avec Jésus-Christ soit une relation personnelle et que cette relation personnelle se nourrisse par la parole de Dieu et par une vie de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous ceux qui ont besoin de nos prières, pour tous ceux qui sont loin de nous, pour qui sont incapables aussi de fêter parmi leurs familles, prions le Seigneur. Seigneur de la paix, entends notre prière. Et frères et sœurs, prenons quelques moments pour formuler nos intentions personnelles et familiales et le message du Seigneur dans notre cœur. Nous te prions, Seigneur. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en cette nuit, à nulle part pareil, à nul autre pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons.
accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël. Et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte, où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Devant ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, unis dans le même esprit et unis avec ceux qui sont loin de nous, avec ceux qui nous suivent en ligne, nous pouvons dire cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient pour les siècles des siècles. Et nous prions pour la paix avant d'échanger la paix contre nous. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la fête de Noël, donnez-vous la paix. Et regardez les uns les autres, ceux qui sont loin aussi. Prenez votre temps. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit de mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous qui sommes invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève
le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur, notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. La devise vie, l'objectif vie, si on peut la dire, cette semaine. On a lu ce matin la première messe. Est-ce que quelqu'un la trouve? Oui, merci. Quelle page? 33. Oui. Je prends du temps pour contempler le mystère de Noël, comment la présence du Christ en notre monde me réjouit-elle. J'offre un soutien moral ou financier à un organisme, un groupe ou une personne qui a contribué à la lutte contre la pandémie cette année. Et la bénédiction solennelle de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messagers de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur. Je vous souhaite une très belle fête de Noël. Oui, bonne fête de Noël et merci aux bénévoles qui ont été pour 3 messes. Et merci pour le technicien de la caméra qui a été pour 2 messes. Merci pour les ministres de la proclamation de la parole, de la musique de Paul. 2 messes aussi. Merci, 2 messes. Et merci aussi à Sandy qui a bien chanté. En plus, elle sait bien qui est Isaac. Et vous savez, lorsque vous vous joignez en famille, vous êtes là en famille, vous vous réjouissez en voyant les vôtres, mais lorsque je vous vois, moi aussi je me réjouis de vous voir pour la fête de Noël. C'est une grande joie pour moi de voir ceux qui viennent se rejoindre à leur famille. Alors je voudrais vous accueillir personnellement et exprimer ma joie en votre présence. Parce que vous faites partie de la paroisse Sainte-Famille, oui, je fais partie de la paroisse Sainte-Famille, et ça me fait chaud au cœur de vous voir. Et c'est moi aussi, comme vous. Merci. Est-ce que nous avons des anniversaires? Oui.